Pour renforcer son effectif la saison prochaine, Julian Nagelsmann pourrait faire des folies en s'offrant Saúl Ñíguez. D'après les informations de Marca, le Bayern Munich serait sur le point de finaliser le transfert de Saúl. Homme fort de l'Atlético Madrid depuis déjà plusieurs années, l'Espagnol aura eu moins de temps de jeu cette saison à cause de l'explosion de Marcos Llorente. Le champion d'Espagne serait même prêt à laisser filer son joueur cet été pour renflouer ses caisses. Et ce transfert vers le Bayern semble l'occasion idéale, car la presse espagnole évoque un transfert à hauteur de 80 millions d'euros, qui ferait de Saúl le joueur le plus cher de l'histoire du club allemand. Toujours selon Marca, Diego Simeone a déjà pensé au futur successeur de Saúl. Il s'agirait de l'Argentin Rodrigo de Paul, auteur d'une excellente saison avec l'Udinese. Pour renflouer les caisses du club cet été, le Barça pourrait accepter de vendre Jordi Alba à l'Inter Milan. À la recherche d'un latéral gauche pour pallier le départ d'Ashley Young qui s'est engagé cette semaine avec Aston Villa, l'Inter Milan aurait jeté son dévolu sur la star du FC Barcelone. De son côté, le club catalan serait également prêt à ouvrir la porte au départ de Jordi Alba. À en croire les informations d'ESPN ESPN, les dirigeants du Barça pensent à un échange, et voudraient faire venir le défenseur central Alessandro Bastoni, la révélation des Nerazzurri cette saison. Le seul problème, Jordi Alba a encore un contrat au FC Barcelone jusqu'en 2024, et ne serait pas intéressé par un départ cet été. Pas retenu, Jordi Alba pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Et en cas de départ de l'international espagnol, Joan Laporta aurait fait de José Gaya sa priorité. Selon les informations de Mundo Deportivo, l'avenir de Jordi Alba serait incertain du côté du FC Barcelone. Par conséquent, le club catalan serait déjà à la recherche du successeur de l'international espagnol, et il pourrait bien aller piocher chez l'un de ses adversaires en championnat. En effet, José Gaya serait vu comme la priorité du FC Barcelone en cas de départ de Jordi Alba cet été. Joan Laporta travaillerait sur le dossier depuis de longs mois, et l'arrivée du joueur de Valence ne serait pas exclure dans les prochains jours. Monstrueux depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais, Lucas Paqueta serait dans les plans du Real Madrid. Auteur d'une excellente première saison sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, Lucas Paqueta a logiquement attiré l'attention de grosses écuries européennes. À la recherche de renforts dans l'entrejeu pour épauler le vétéran Luka Modric, le Real Madrid penserait notamment à l'ancien joueur du Milan AC. C'est plus particulièrement le recruteur des merengues, Juni Calafate, qui aurait glissé le nom du Lyonnais à l'oreille de Carlo Ancelotti. Je pense que là, maintenant, avec nous, par rapport à la première période, je pense que là, maintenant, il parle encore beaucoup plus. Et il parle beaucoup plus avec beaucoup plus de joueurs. Avant, c'était beaucoup avec le département offensif, mais maintenant, c'est que le département défensif aussi, beaucoup plus. Et ça, c'est bien, mais il est encore beaucoup plus exigeant qu'avant. Donc, ça, c'est encore mieux pour nous, en fait. Parce que lui, il sait ce qu'on doit faire pour atteindre le haut niveau. C'est une équipe complète. Je crois que les dernières années, je crois qu'ils ont encore des autres joueurs. Bernardo Silva, aussi Jota qui est à Liverpool, Joao Félix à Atlético, aussi Bruno Fernandes avec Cristiano aussi. Donc je crois que vraiment vers l'avant, ils ont des bons attaquants. Au mieux, ils ont un bloc fort. Et derrière, sur le moment, il y avait aussi Pepe qui joue encore et le défenseur de City là, qui a joué une bonne année. Donc c'est une équipe complète, un bon gardien aussi. Donc ouais, c'est vraiment une équipe qui peut aussi aller loin. Donc c'est dommage qu'on le touche déjà maintenant dans les huitièmes. Mais bon, ça c'est le foot, c'est le zéro. Donc ça va être un grand match. No, mi sento bene, mi sento bene e credo che sia, insomma, giocare a Wembley deve essere un piacere perché insomma, a volte ci sono giocatori che per una vita non ci giocano qua e quindi uno stadio così spettacolare credo che debbano veramente giocare così bene perché lo stadio merita, insomma, quindi siamo tranquilli. Ho sempre detto che ci sono le situazioni delle partite dove c'è da essere brutti e cattivi e l'abbiamo fatto in alcune gare in cui c'era da difendere il risultato, dove ci siamo abbassati come reparti e abbiamo fatto un po' di guerra davanti all'area di rigore. Nelle partite dell'eliminazione diretta ci sono vari momenti della partita che dovremmo essere bravi a leggere, a cominciare da quella di domani sera.